Du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. C'est TF1 qui fêtait hier ses 50 ans avec une soirée spéciale. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, ça a plutôt bien marché, Thomas. 3 700 000 téléspectateurs jusqu'à 22h30. 2 700 000 ensuite. Sur France 3, au même moment, Belfond et Stéphane Bern ont également rempli la salle avec 3 200 000 téléspectateurs. Et puis la soirée consacrée au fléau de la soumission chimique sur France 2 a été suivie, elle, par 1 300 000 personnes. Un mot de Télématin qui était hier sous la barre des 600 000 téléspectateurs. Ça va pas aller en s'arrangeant forcément cette semaine parce qu'il y a une grève d'une partie du personnel qui touche France Télévisions depuis ce matin. Et Julien Arnaud et Flavie Flament ont dû composer avec les moyens du bord et une équipe réduite. Et puis Mot de passe, le jeu de France 2 qui est coincé entre le JT de 20h et le Prime a bien du mal à décoller. 8% du public, 1 600 000 téléspectateurs hier. On va voir si France 2 modifie ses plans dans quelques jours, si ça continue. Europe 1, le journal des médias. Et puis les résidents des Outre-mer pourront finalement voter samedi soir lors de la finale de la Star Academy sur TF1. Poussé en direct samedi soir par la comédienne Firmin Richard semble avoir fonctionné. Depuis hier, en fin d'après-midi, toutes les personnes qui habitent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent voter pour Ebony qui est d'origine guadeloupéenne, ou pour Marine aussi, pourquoi pas, qui est originaire, elle, de Lille. Ce sont les deux finalistes. Alors ce ne sera pas par SMS, mais uniquement par téléphone au 34 80. Mais il y a certains fans qui avaient pris de l'avance et qui n'ont pas attendu cette annonce en envoyant de l'argent à des métropolitains, donc à des gens en France, pour qu'ils achètent des cartes SIM françaises et qui votent à leur place. On n'avait jamais vu ça, évidemment, dans les coulisses de la Star. Tout un système de cagnotte qui se met en place, c'est assez phénoménal. Mais il y a un gros phénomène autour des Bonnie, peut-être la future gagnante de la Star. Moi, je le dis depuis le premier jour. Vous en êtes témoin. Bon, on verra ce que ça donne. Peut-être Marine aussi qui va l'emporter. Bon, en tout cas, hier soir, un homme a fait irruption dans Touche pas à mon poste, Julien. Oui, sur C8, en plein direct, on était un petit peu après 20h. Il y a une personne du public qui a fait irruption sur le plateau. Ce jeune homme voulait se jeter visiblement sur Cyril Hanouna. Il a été maîtrisé tout de suite par les agents de sécurité. À la fin de l'émission, l'animateur est revenu sur cet incident en rediffusant la séquence. Il a aussi donné plus d'informations concernant ce jeune homme. S'il te plaît, Cyril, Arrête. Laisse-le. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Sortez-le, je vais lui parler après. Alors c'est une personne qui est venue plusieurs fois, entre 5 et 10 fois dans le public. Ça fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un petit peu bizarre. Qu'apparemment, il voulait me dire qu'il m'aimait. Voilà, on l'entend dire Cyril, je t'aime quand il se jette sur l'animateur. Là, il a une manière assez originale et atypique, visiblement, de signaler son attachement à une personne. Oui, évitez de faire ça avec nous, s'il vous plaît, Julien. Et puis, Prime Video a partagé la bande-annonce du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est la première fois qu'un film français destiné au cinéma est en partie coproduit par Amazon Prime. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. Il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, vous avez reconnu les voix de Jonathan Cohen qui joue le rôle de Roland Pérez, notre confrère d'Europe 1, et celle de Leila Bekti qui incarne sa maman à l'écran. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan sortira en salle le 19 mars, film donc coproduit par Amazon. Ça signifie qu'il sera disponible sur la plateforme Prime Video l'an prochain, c'est-à-dire au milieu de l'année 2026, sans passer au préalable par les chaînes classiques. On a croisé Roland Pérez dans les couloirs d'Europe 1, il nous a fait part de son émotion à l'approche de la sortie de ce film, un titre éponyme de son livre dans lequel il raconte sa véritable histoire. C'est totalement dingue. Je ne boude pas mon plaisir de voir cette histoire portée à l'écran, car c'est un hommage à toutes les mamans invisibles qu'on ne voit pas, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité. Ces mamans qui se battent tous les jours au quotidien pour leurs enfants, pour les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les handicaps, comme c'était le cas pour moi. Voilà, c'est un hommage à ma maman, mais c'est un hommage à toutes les mamans, je crois. Et on en reparlera bien évidemment beaucoup de ce film sur Europe 1 qui sort donc le 19 mars. Roland Pérez qui vous donne rendez-vous tous les samedis et dimanches à partir de 7h10 dans sa chronique « Ai-je le droit ?» qui éclaire sur une question de droit. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Et Culture Média.